On va y aller. Shit. Bon bah écoutez, on va prier pour que l'iPad ne se vautre pas et puis on va commencer à se maquiller. Putain, je sais pas par où commencer. C'est l'heure du palmier. Bah écoutez, ma foi, on est fin prêt. J'ai pas humidifié les éponges. J'allais commencer le fond de teint, mais il faut faire quelque chose avant. Je suis mais totalement désorganisé, c'est incroyable. Donc là, je vais commencer par le correcteur pour cacher tout ce qui est barbe, ici, là, là. Et donc c'est le Magic Star Concealer en teinte peach de chez Jeffree Star Cosmetics. Rien que pour le packaging, il n'y a rien à dire. Honnêtement, c'est une merveille. Après, j'en ai pas essayé d'autres. Mais moi, personnellement, j'adore. Donc, par contre, je suis pas au centre de la caméra, ça me stresse. Voilà. Ça parasite quoi encore? Mais je trouve que c'est quand même vachement naturel. Donc le fond de teint, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop en teinte. Bah il y a écrit light, donc je pense que ça doit être light. Oh mais tomate, il n'y a pas les noms, non putain. Alors là, on va nous aller dans tous les recoins. On laisse pas trop, on laisse pas trop. Ensuite, on va passer au concealer. Donc c'est toujours le Magic Star de Jeffree Star, mais cette fois-ci en teinte C4. Je vis pour ce packaging. Il m'envoie du rêve, je pense que je vais le garder. Donc là on y va, on en met un peu partout, où vous voulez. Ouais, déjà là, je pense que c'est pas mal, parce que sinon... Alors vous allez me voir sûrement faire des tas et des tas de conneries, parce que je viens juste de débuter en maquillage. La première fois que je me suis maquillée, c'était en janvier, et j'ai pas eu trop le temps de m'exercer. Il y a potentiellement plein de choses qui vont vous effrayer. On va partir d'un point A pour arriver à un point B. On voit toujours mon bouton. Magnifique. La poudre. On va utiliser celle de Fenty Beauty. Donc celle-ci. Je trouve que le packaging il est vraiment joli, ça fait un peu comme un écran de diamant. J'adore. Et c'est la teinte Butter. Bah là. Vous allez sûrement voir un nuage de fumée, c'est normal, je ne sais absolument pas poudrer. Allons-y. Putain, elles sont trop bonnes. Ouh! Oh merde. Oh la vache. Alors pour le contouring, j'utilise la Révolution Ultra Contour Palette. Honnêtement, je peux pas dire si elle fonctionne mieux qu'une autre parce que c'est la seule palette de contouring que j'utilise. Je l'ai commandée parce que je voulais essayer parce qu'elle était plus chère. Après, quant à son utilité, honnêtement, je pourrais vraiment pas vous dire. J'aimerais bien essayer la... Je crois que c'est la Shades and Light de Kate Von D. Il paraît qu'elle est vraiment bien, donc je pense que je me laisserai tenter. On y va. Si vous me voyez avec des grosses traces, du fond de teint qui migre, soyez pas étonnés du pourquoi du comment. Mais cela dit, je pense que ça peut être intéressant de soutenir, de voir qu'il y a aussi des gens qui galèrent, parce que tous ceux que je regarde, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont nés avec une palette dans le berceau. Genre, ils avaient déjà tout le mode d'emploi, contouring, fard à paupières, dégradé et tout, et toi t'es là, t'es comme un cul, t'essayes de t'en sortir, donc je me dis, écoutez, je dois pas être le seul à galérer, du moins j'espère pas, parce que sinon c'est vraiment triste. Mais
Voilà, je me dis ça peut être sympa si on se soutient mutuellement, on se donne des petits tips, des techniques. Voilà, ouais. Attendez, faut que je fasse quelque chose de symétrique là. Et on va peut-être pouvoir passer aux palettes. Donc aujourd'hui, on va travailler la palette de Jeffree Star Cosmetics de Mini Breaker. Cette palette m'envoie du rêve. Elle faisait partie de la collection cet été. Et alors, ces packaging, ils sont toujours élaborés, je trouve. Et là, c'est travaillé et simple, mais pas trop. Et l'intérieur de la palette. Non mais... regardez-moi ça. Hey, how are you? How are you? Elle est trop belle. Alors, j'ai déjà swatché celui-là parce que je voulais vraiment voir comment il rendait. En fait, j'ai quasiment acheté la palette uniquement pour ce fard-là. J'ai été un petit peu déçu parce qu'il est tout en transparence. C'est vraiment à utiliser au-dessus d'un autre fard. Mais cette palette, je sais pas pourquoi j'adore. Et pourtant, je suis pas archi fan du rose. C'est pas non plus ma couleur favorite. Dixit le mec qui a un sweet rose fluo. Voilà. Mais franchement, cette palette, je la trouve magnifique. De toute façon, de base, cette collection, je la trouve archi belle. Je suis archi fan. J'ai acheté toutes les palettes, comme un gros pigeon. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai déjà une idée de ce que je voudrais faire, sauf que je m'en souviens plus. Oui, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... Faut que je me retire les pinceaux, c'est pas possible. Je peux pas travailler avec si peu de matériel. On va prendre la teinte Bubblegum. Donc celle-ci, elle est aussi présente dans la Joe Breaker palette. Donc c'est l'autre palette de la collection, mais le grand format. Et vous avez en fait deux teintes qui sont communes aux deux palettes, c'est la Bubblegum et la Bite Me. Alors après, les palettes, elles datent pas d'hier, hein. Elles sont sorties au début de l'été, il me semble. J'ai oublié de mettre la base à paupières comme voilà. On va utiliser la Révolution Conceal and Correct en teinte white. Comme les fards, ils sont très colorés. Je veux vraiment qu'on voit les couleurs. Alors j'en mets sur toute la paupière. Et j'en mets aussi au ras de cils pour que du coup je puisse dégrader les... Bah en dessous quoi. On repart dans le Bubblegum. Voilà, bon, c'est bon. Non, ce n'était pas fait exprès. Non. Ensuite, je vais prendre la teinte Foreplay. Mais par contre, ça sent super bien ensemble, on est d'accord. Ouh, il aime trop faire ça. Ouh. Allez, c'est parti mes biches, on fait l'autre côté. Je trouve ça cute le mot biche. Ah, on va partir dans la teinte Purple Punch. J'espère qu'il n'est pas trop agressif parce que sinon... Alors, là on va le déposer juste à la base. Voilà, oui. Alors par contre c'est moi ou il marque rien? I'm so disappointed. Bah écoutez, on va continuer, de toute façon on n'a pas le choix. Après il va y avoir une petite surprise. Que dalle! Je vais remettre de la base et on va voir si ça passe. On va attendre 2 secondes que ça sèche. Et du coup, ce qu'on va faire en attendant, c'est on va faire le rat style. Partir avec le double scoop déjà. Qu'on va mettre. Ah bah lui au moins il marque. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Après là, j'essaie juste voilà, de dégrader un petit peu. Sans trop, parce que j'aime bien quand tout n'est pas fondu. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. On va partir dans la teinte
Orange Crush. Alors cette teinte, j'étais tellement pressé de l'utiliser parce que je la trouve tellement belle. En fait, elle est légèrement irisée. Il y a comme des petites paillettes dorées à l'intérieur. Je suis archi fan. Après, reste à voir si ça va le voir sur la paupière. En fait, j'ai l'impression que la luminosité, elle est plus intense dans la caméra que sur moi. Parce que moi, je vous avoue que là, je vois que dalle. Oula! Oula là! Oh, je m'attendais pas à ça. Alors celle-ci, si elle n'est pas pigmentée, hein, on repassera. Alors par contre, en fait, les paillettes qu'il y a dans le pan sont inexistantes une fois que vous avez appliqué le fard. Mais je trouve ça très joli parce qu'en fait, quand on l'applique et après quand on le dégrade, ça passe du orange sanguin au corail. Et honnêtement, je trouve ça super joli. Je suis juste dégoûté que les paillettes ne se voient absolument pas. Hormis les deux petites qui se sont perdues. Donc ici, dans le coin interne, je vais passer teinte Bite Me. C'est un violet pailleté, donc j'espère qu'il est quand même mieux que le Purple Punch. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un fard à utiliser en plus. Next! Je vais passer dans la teinte Slice ou Slice. Donc c'est un orangé, mais vraiment pailleté. Je sais pas si... Voilà. Il est magnifique. Et on y va. Je suis content. En fait, là, en coin interne, je voudrais rajouter la teinte où j'ai été déçu. C'est la teinte Oral. Donc elle est magnifique. Il y a des reflets, mais bon, là vous verrez pas en plus le panier de gaz. Mais voilà, donc on va essayer. Écoutez, on va essayer. De toute façon, vous allez le voir après. Je vais encore rajouter quelque chose parce qu'il n'y en a jamais assez. Oui. Alors là, on va passer à une palette. Je vis pour cette palette. The Glamier Rainbow Clear Palette. C'est la palette Glamier, donc c'est une palette de paillettes arc-en-ciel, mais j'ai découvert dans la vidéo de Eyo Coralie et j'avais même pas encore commencé à maquiller et je me suis dit mais si un jour je me maquille, il me faut cette palette et cette palette honnêtement je ne peux pas me maquiller si j'ai pas cette palette. C'est même quand je me dis tiens Thomas tu ne dois pas l'utiliser, je l'utilise quand même. Elle est mais et non mais franchement vous voyez que le jaune il était quand même vachement utilisé. Mais franchement, non, s'il vous plaît, non, elle est magnifique. Franchement, Et en fait, c'est trop marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est une anecdote moi qui m'a fait plaisir. Je l'ai commandé et en fait, au lieu de m'en envoyer une, ils m'en ont envoyé deux. Je me suis dit c'est bizarre. Pourtant, je suis pas VIP, je suis pas connu. Mais ils m'en ont envoyé deux. Mais j'étais au bout de ma vie. J'étais trop content. Et vu comment j'utilise, je me dis c'est pas du luxe parce que je la ruine. Après, faut aimer les paillettes. Je vais partir dans le... Il n'y a pas de main de phare, hein, par contre. Dans ces paillettes-ci. Elles sont magnifiques. Je les ai jamais utilisées. Ça a l'air dégueulasse. Mais faut que j'essaye. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Et bien sûr, c'est magnifique. Voilà. Tout est dit. Je vous dis, je vis pour cette palette, je me ferai enterrer avec celle-ci, comme ça je pourrais me maquiller dans l'au-delà. Et là, je vais partir dans le orange. Non mais, déjà, ces trois couleurs-là, on a tout dit. Oh my god. D'abord, on va passer aux sourcils, pardon. Donc pour les sourcils, je ne sais pas où... Ah, ouais. J'utilise un mascara, un glitter lash mascara. J'ai trouvé chez Action. Ça brillait, je me suis dit bah écoutez pourquoi pas. Et en fait je m'en sers pas comme mascara parce que je trouve que ça dépose que dalle. Et je m'en sers pour les sourcils. Vous voyez, alors ça les coiffe et en même temps ça dépose des paillettes. Et alors moi qui n'aime pas trop les paillettes, j'avais un peu mal au début. Mais alors maintenant c'est un incontournable, j'utilise que ça.
J'utilise ça jusqu'au jour où je me les sourcils. Même dans une macro, on voit briller. Du coup, on a dit, donc là j'utilise le NYX Under Eyes Volume Mascara. C'est le deuxième mascara que j'ai acheté, je trouve qu'il fonctionne pas mal. Mais après, pareil, j'ai pas trop de recul par rapport au mascara. Et alors, vous allez voir, je ne suis vraiment pas un expert en pose de mascara. Mais écoutez, je trouve qu'il fonctionne quand même pas mal. Hein. Il recourt. Oh merde! On sent la peur et la crispation quand je mets du mascara ou pas? Parce que honnêtement, je vous assure que je suis une boule de nerfs à l'intérieur. Alors pour l'highlighter, je vais utiliser la palette Brain Freeze. Donc ça faisait aussi partie de sa collection été. Et donc c'est une palette de Skin Frost. Donc c'est ses highlighters. Et la palette. Non mais franchement, bon, je les ai utilisés déjà, excusez-moi. Mais franchement, la palette elle est trop belle. Hello palette. Mais la palette je la trouve trop belle. Et il marque bien je trouve. Et celui-ci, le Gold Breaker. Le Gold Breaker, il est vraiment beau. C'est un espèce de champagne avec plein de reflets. C'est so gorgeous. Et donc voilà. Donc là, par contre, je pense que je vais partir dans le... Je pense que je vais mélanger. Je vais partir dans le Frozen Fruits. Et je vais relever... Ah bah du coup, avec le Gold Breaker. On va monter un peu. Voilà. Just a little bit. Sans ça, je vais le dire à chaque fois, ça va être insupportable. Vous allez me détester. Enfin, si vous regardez, hein. Si vous regardez pas, bah, vous ne me détesterez pas vu que vous me connaîtrez pas. J'aurais juste aimé qu'il soit vraiment un peu plus rosé. Là, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Allons-y. Oula, oui, Thomas, t'en as un. Oula, oui. Ah là, là, c'est du highlight, hein. I'm so fucking scared. Il s'est pas foutu de notre gueule avec son highlighter. Toujours pour continuer dans la gamme Jeffree Star. En fait, on va prendre, c'est un rouge à lèvres qui est parti du pack Jeffree Star Cosmetics Equality. Donc c'est un coffret qui se présente comme ça. Et quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez ceci. Et vous avez en fait les couleurs de l'arc-en-ciel du drapeau gay. Et la boîte, je la trouve vraiment trop belle. Franchement, elle est magnifique. Et du coup, on va prendre le I'm Royalty. Donc c'est le violet. Donc pareil, si vous voulez, en fait, c'est des... Et ils sont tout petits par contre. Comparé au grand, c'est vraiment musculeux. Donc là, on va essayer de faire les lèvres. Et les lèvres, c'est le plus difficile à faire pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je les dessine d'abord avec un pinceau. Comme ceci. Et je dessine et après je remplis. C'est plus simple pour moi. Mais encore faut-il arriver à dessiner correctement. Moi j'aime bien quand ça fait... On y va. Par contre oui, il y a de la couleur. Donc là je vais prendre le NYX Shimmer Down. Donc c'est un voile pour les lèvres, ça gloss quoi. En teinte violette. On va y aller. Shit. Moi je vais ajouter mes dernières touches au look. Et on se retrouve juste après. Du coup, je me suis mouillé les cheveux et j'ai rajouté les ongles. Non mais ces ongles là, ils m'envoient du rêve. Mais vraiment, genre, ils sont archi longs. Et ils sont trop beaux. Et je trouve qu'ils vont vraiment bien avec le maquillage. En ce moment, je n'utilise que cela. Et si vous voulez savoir d'où ils viennent, c'est de chez Primark. Oui. Mais franchement... Et pour se gratter la nuque ou se gratter le nez, il n'y a rien de mieux. Bref, concernant mon avis sur la palette, là... Bah écoutez, c'est une très bonne palette, hein. Moi j'aime beaucoup. L'Harmony Color, de base, je suis pas spécialement fan, mais franchement,
Elle est magnifique. Après, je déplore un peu la qualité de certains fards, mais je pense que c'est parce qu'ils sont pas faits pour être travaillés seuls, ils sont faits pour être travaillés au-dessus d'autres fards en fait. Mais franchement, puis celui-là, là, le Smith, damn God. J'adore. Donc n'hésitez pas à me dire si le look vous a plu, si vous avez des suggestions ou tout ce qui est conseils, tips, etc. Moi je suis preneur en fait. Le but c'est que, je sais pas, on s'aide les uns les autres, on se donne des conseils, on se fasse des remarques gentilles. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce sera avec plaisir que je regarderai, que j'irai et que je répondrai aussi. Bon voilà, et sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée.